Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour notre traditionnel tour des stands. Alors c'est le dernier, hein, celui du dimanche de ce Grand Prix de Montpellier 2024. Alors aujourd'hui il fait beau, hein. Hier vous aviez vu il y a eu de la pluie, d'ailleurs regardez, je sais pas si ça se voit bien, mais l'accès au parking là c'est Paris-Dakar, hein. Enfin Paris-Dakar c'est plutôt de la boue, enfin ils en ont aussi des fois. Il y a des voitures qui sont un peu embourbées tout à l'heure, voilà, donc ça c'est les souvenirs de la boue hier, il y a que sur le parking, par contre sur la piste, hein, le boulot qu'ils ont fait, on l'a déjà dit hier, mais ça faut vraiment le souligner, c'est vraiment tip top. Alors actuellement il y a le 1/16e de finale B qui roule. J'ai installé comme hier une caméra GoPro qui est en fixe, hein, qui filme les mécanos. Alors j'ai déjà expliqué, mais ça je le ferai, j'y tiens, moi j'aime bien mettre en avant le boulot des mécaniciens. Donc ça sera, il y aura beaucoup de montage, hein, parce que ça va faire des heures de film, il va falloir tout couper, tout ça. Mais je veux vous montrer, moi je trouve ça hyper intéressant parce que on voit l'expression, on voit ceux qui sont nerveux, ceux qui sont calmes, ceux qui sont, il y en a qui sont redoutablement efficaces, il y en a qui se plantent. Alors là, vous allez tout voir. Surtout que j'ai filmé à partir des premières séries. Alors c'est sûr qu'après, en montant, plus on s'approche des top pilotes, plus on a des mécanos efficaces. Il y en a certains qu'on voit à toutes les séries, comme par exemple Léon Sismic, hein, il est quasiment mécanicien, ravitailleur, régleur de moteur pendant l'ensemble des remontées. Voilà. Là, vous voyez, je pense que c'est donc... ah ouais, ça doit être déjà les 8e, hein, qui se préparent. Ça va aller vite, hein, le programme. Alors, le programme, il a un tout petit peu changé à cause de la pluie, hein, de hier. Hein. Mais pas tant que ça, parce qu'en fin de compte, le club a su rattraper le coup. Et surtout, il n'y a pas eu la 5e manche de qualif. On a eu 4, mais c'était largement suffisant. Donc voilà. Alors là, c'est toujours le point où les mécanos, ils attendent. Pour filmer, je suis un peu au chômage parce que à cette heure-ci, le soleil est très bas, il est face au podium. Et ça m'empêche de filmer la course, hein, même si on avait fait le live à ces heures-ci, c'est même pas la peine. Hein, on a le soleil vraiment dans la poire. Alors là, ça va pas tarder à s'arrêter. Alors je vais aller... Par contre... Donc faut passer en dessous, ils ont accédé parce que... Ah ben ça passe quand même. Là t'as du monde qui passe quand même. Hein. Ils essayent de verrouiller, mais... Les gars ils passent partout. Ouais, le roi de la frite. Alors il a des bateaux. Hein. T'as été champion de France de bateau, je crois. T'as été champion de France de bateau, non? Ah non. Il a une collection, faut absolument que j'aille le voir un jour. Il a des bateaux de fou. Ah, moi j'adore ça. Alors là on voit David Ongaro, hein, qui est mécanicien. Il a sûrement des potes, des gars du film, parce qu'il sponsorise. Il a sa marque aussi d'accessoires. Là vous avez devant moi Franck, le président du club. Et j'ai ma petite GoPro. Là la course ça va s'arrêter, vous allez voir, hein, je vais aller l'étendre. Que j'essaye pour pas que ça chauffe trop. J'ai rajouté une batterie. Mais les GoPro, bah, j'en suis pas hyper content, ça coupe régulièrement. Et vous voyez, le problème, c'est on veut essayer de filmer, regardez, bam, le soleil dans la poire, et ça, c'est jusqu'à minuit, 1h. Donc ça, c'est vraiment un problème. Regardez, là, les pilotes, là, ils commencent à avoir des bons, hein. En 8e, ça commence à monter sérieusement de niveau. La course est terminée. Alors vous allez voir, les mécaniciens, ils récupèrent les bagnoles. Moi, je vais couper la GoPro. 7, finish, 4, finish. Louis a fini, tout le monde a fini. Voilà.
Three, finish. Je vais finir là-dessus, cette première partie, je vous filmerai d'autres choses après parce que j'essaye aussi de faire les départs en vidéo pour vous faire aussi, ça, soit je le rajouterai à la fin de celle-ci si j'ai pas le temps, parce que là, dans pas longtemps, je vais commencer à avoir pas mal de taf. Donc il se peut qu'après je vous mette une compile de vidéos. Allez, je vais couper là et on se retrouve un peu plus tard. Là, c'est un départ de 1/8 de finale A qu'on va avoir. Donc, il y a quelques explications pour faire comprendre aux mécaniciens. C'est normal, il y a toutes les langues, il y a de l'italien, d'anglais, d'espagnol. C'est un peu international, même des pays du Sud. Allez, après le départ, j'ai fait mes petites photos. Bon, là pour l'instant, je suis encore seul. Et vous avez la zone, donc je vous avais déjà parlé pour les commentaires. Ils ont mis, regardez, une belle, un beau calico là, Grand Prix de Montpellier. Et on va monter, on va regarder ça, parce que ce coup-là, on va aller voir Franck qui commence déjà dès le matin à faire les commentaires. Donc vous allez voir, hein, il est hyper fort pour ça. Et ça, il faut bien avouer que c'est hyper important d'avoir un commentateur de qualité. Allez, on rentre dans la petite cabane. Donc ils ont fini pour le Grand Prix, hein. Je pense que ça va être aménagé après. Donc il a son grand écran là pour contrôler. Et là il a une vision sur toute la piste. C'est un peu comme un disc jockey. C'est DJ Franck. DJ Frankie. Hey Francky, envoie la sono. Yeah. Alors, on va les laisser tranquilles. On va retourner dans les stands. Donc vous voyez, quand je parle du parking, hein, ça c'est le parking de l'organisation. Alors j'aurais mieux fait de m'y mettre hier, hein, comme je suis arrivé un peu plus tard, parce que comme il pleuvait, j'ai préféré me consacrer à monter de la vidéo, à trier un peu les photos. Je vais vous montrer ce qui arrive quand on va... Alors ça j'avoue que ça me dégoûte un peu. Alors j'ai une vieille voiture, hein, c'est pas ça le truc, mais regardez, double impact, paf, paf, je me suis fait démonter le train arrière, comme on dit. Enfin bref, c'est les péripéties. Donc allez, je vais retourner un peu dans les stands. Après, j'aurai vraiment pas le temps. Le problème, c'est vraiment un problème de temps. Je vous mettrai une petite compile de vidéos. Hein. Donc c'est juste pour vous dire, essentiellement pour retenir ça, il fait super beau. Et que pour l'instant, ça se passe au niveau programme. On n'a pas spécialement de retard. Là, on arrive déjà au 8e. Donc il va y avoir beaucoup de choses. Hein. Je crois qu'ils vont faire, on confirmera. Attends, on va aller voir, mais normalement il y a des finales juniors, des choses comme ça. C'est des trucs qui ont été rajoutés au fil des années. Donc on va aller voir. On va aller voir exactement ça. Je vais vous donner le programme. Après, je passerai à des vidéos déjà tournées. Parce que vraiment, là, les tours de stand, j'essaye de le faire que le matin. C'est vraiment l'introduction de la journée. Donc ça, vous avez déjà vu, hein, c'est les pilotes qui font chauffer. Alors, le programme, il doit bien être indiqué quelque part. Ah ouais, donc on a junior et senior. Ouais, ils ont mis un règlement pour la finale des plus de 40 ans. Il y aura une finale des moins de 18. Et normalement, au niveau de timing, je cherche en même temps pour vous dire pour les horaires. Déjà dans les juniors, on a Noah, j'ai vu, il y a Rémi. Alors ça dépend aussi ce qu'ils auront comme classement. Voilà, attendez, alors je regarde si c'est aujourd'hui, voilà. Là vous avez le programme du jour.
Donc on a une finale junior, une finale des plus de 40. Ensuite on a une pause et ensuite on a la grande finale qui sera vers... Ouais, ils disent 14h45, ça me paraît quand même tôt, hein. Ça serait tout fini vers 16h. Donc ça, c'est à voir. Voilà, donc vous aurez, on va essayer de les filmer aussi, finale junior, finale senior. Donc maintenant, je vous balance des compiles de vidéos. Alors ce qu'il faudra voir, il y a le tableau hein, tous les ans, avec tous les pilotes qui ont gagné. Et il faudra voir qui, cette année, va mettre son nom pour la case 2024. Hein. Là, on a David Ongaro qui était en 2023, en 2022 aussi. Canas, donc qui est bien parti pour cette année, qui avait mis en 2020. Boots, lui, il a gagné plusieurs fois. Il a gagné en 2019, 2013, 2015. Robert, 2018, 2012, 2017, j'en oublie peut-être. Le dernier français, on va voir, le dernier français, malheureusement, je pense pas qu'on est prêt d'en revoir un gagner le Grand Prix de Montpellier. C'était en 2011 et c'était Jérôme Aigouin, voilà. En 2010, c'était son frère, c'était Yannick Aigouin. Et on avait Jérôme Sartel en 2008, Renaud Savaya en 2007. Ah oui, à une époque, les Français gagnaient souvent le Grand Prix, mais maintenant, hein, vous voyez, il n'y a que des drapeaux espagnols, anglais ou italiens. Et voilà, bah, c'était un autre temps.